Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, merci de toujours nous faire confiance. Congo Market Télévision, dans votre nouvelle émission, votre nouveau magazine, nous décortiquons l'actualité politique en République démocratique du Congo avec des têtes bien faites. Nous recevons pour vous sur ce plateau Louis-France Kouzikessa. Bonsoir Louis-France. Bonsoir, chers confrères estimés Djenit Kaninda. Je voulais ici le dire, d'abord je suis flatté du cadre. Aujourd'hui, dont vous vous êtes organisé. Ce n'est pas une tâche facile dans la situation politico-sociologique actuelle de la RDC que vous puissiez vous arranger à créer une entreprise. Il y a déjà des Congolais qui ont trouvé du travail. C'est une félicitation, mais je vous ai plus connu dans l'écriture journalistique. Aujourd'hui, vous voulez faire une nouvelle apparition dans l'audiovisuel. Je crois que c'est une bonne chose. Déjà, vous le faites bien. Félicitations et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et en face de lui, Patrick Lokala. Oui, bonjour à Louis-France. Que puis-je dire encore après les encouragements ou les félicitations de Louis-France? Mais je voudrais plutôt corriger quelque chose, que vous avez une expérience. Vous avez une expérience dans le monde de l'audiovisuel, le journal télévisé à la RTGA. Et puis, je dois rappeler ici que pendant mon stage du premier cycle, vous étiez l'un des encadreurs qui m'ont accompagné pendant cet exercice au niveau de la RTGA et que depuis tous ces temps-là, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours à la télé. Vous avez une expérience. Je suis très étonné de trouver une organisation qui ne ressemble pas aux moyens que vous avez, mais du moins, je sais que vous avez fait des économies. Je ne peux que vous féliciter. Chers internautes, méfiez-vous à cette simplicité, je vous assure, vous en aurez plein la gorge parce que c'est des parleurs. Je suis très heureux de vous avoir sur le plateau. Nous allons parler quand même du pays. Congo Market Télévision fait l'apologie du développement du Congolais. Parce que nous estimons que le développement de l'homme congolais constitue en soi le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler politique parce que c'est ça le socle même de la vie dans la société. Ma première question à Patrick Lokala. Vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, tous les développements de l'actualité, mais c'est plus particulièrement la question de ce qui se passe au sein de l'Union sacrée de la nation. Le président de la République a constaté un blocage du pays. Il a fait appel à des Congolais au travers les consultations et après il a annoncé la mise en place d'une Union sacrée de la nation. Comment vous interprétez d'abord ces péripéties-là qui conduisent le chef de l'État à mettre en place une vision qui s'appelle Union sacrée de la nation? Comment vous analysez ça? Oui, d'abord, je regrette du temps perdu. Je l'ai toujours dit très souvent, parce que si le président de la République nous avait écoutés, nous n'en serions pas là. La loi fondamentale, telle que j'aime l'appeler, la Constitution, dispose que c'est une personnalité qui, après avoir été désignée par les chefs de l'État, qui a la mission de désigner, d'identifier une majorité parlementaire. Le président de la République à l'époque avait passé outre cette disposition de la loi fondamentale, même s'il savait que c'était ça le principe. Et j'estime que tout était parti là. S'il avait à son temps procédé à la désignation d'un informateur, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais vous voyez, il a fait les fils prodiges, il a reconnu avoir échoué avec ses partenaires du FCC et il a fait les fils prodiges et il est revenu vers le peuple avec l'intention de mettre en place quelque chose qu'on appellerait union sacrée. Je me refuse de croire que cette union sacrée existe. Pour moi, l'union sacrée du président de la République n'existe que dans son imagination, n'existe que dans sa mémoire, parce que jusqu'ici, elle n'est pas formalisée. Mais bien triste de voir que y a des alliés qui arrivent, c'est que je traite d'ailleurs des dissidents. Il y a une frange venue du FCC, il y a une autre venue de la Mouka, et c'est avec ça qu'on veut créer quelque chose qu'on appellerait, selon certaines langues, l'union sacrée. Je considère ça comme un assemblage disparate de mots, des idées qui ne prennent pas forme. Il faudrait que cette vision du chef de l'État puisse d'abord quitter sa tête et être écrite quelque part. Comme ça, il y a moyen
qu'un débat soit engagé, des échanges soient engagés pour qu'en fait il puisse dégager quelque chose qui sera formalisé, et c'est à l'aide de ça qu'on peut espérer aller à la recherche de solutions aux problèmes des Congolais. Mais à voir la manière dont les prémices sont jetées ou avancées, ça ne garantit rien, parce que déjà vous le constatez qu'il y a beaucoup de blocages. On a une session extraordinaire qui tend vers la fin. On arrive. Je suis un peu déçu. On arrive. Mais lorsque vous écoutez Modeste Bahati Lukwebo vous dire que en ce moment, il y a un texte martyr qui est en train d'être étoffé pour être présenté auprès des sociétaires ou de ceux qui font partie de l'Union sacrée de la nation, est-ce que cela ne répond pas à votre attente par rapport à la matérialisation, ou si vous voulez bien, à ce que les idées quittent l'esprit du président pour être couchées finalement sur un texte? Est-ce que le rôle d'un informateur est de mettre en place des textes? Il a pour rôle d'identifier une majorité qui n'existe plus, et après avoir identifié cette majorité, il devrait présenter un rapport auprès du chef de l'État. Donc, s'il nous l'a dit, je vais jeter par là, s'il nous l'a dit, il passe outre ce qui est défini comme mission confiée à un informateur. Je me pose la question en tant que professeur, est-ce qu'il a compris la mission qui lui a été donnée par le chef de l'État? Mais j'ai aussi du mal à croire à Bahati. Il y a une opinion proche du pouvoir qui affirme que cette intention d'union sacrée n'aura pas un cadre juridique, n'aura pas un acte juridique. Mais quelque part, Bahati, qui d'ailleurs parle au-delà de ce qui est sa mission, dit qu'il y aura un texte et tout ça. À qui puis-je croire aujourd'hui? Et les doutes que j'ai, l'inquiétude que j'ai, je crois, je la partage avec beaucoup de Congolais. Merci. Louis-France, la même question. Le président constate, il appelle à des concertations et maintenant la mise en place de l'Union sacrée de la nation. Votre lecture? Bien, je suis bien d'accord, parce que ce qui me met le plus à l'aise dans cette émission, c'est que vous êtes de ceux qui partagent farouchement la vision du président de la République, qui s'affiche d'ailleurs, mais que la neutralité que vous allez afficher dans cette émission, que vous continuez à afficher, me rassure. Et même mon co-débatteur qui ne partage pas la même vision avec vous a été invité comme moi. Donc je suis bien d'accord et je suis très à l'aise avec ça. J'ai aimé l'analyse comme ici faite par mon ami, mon frère Patrick Lokala, l'homme que j'aime bien, l'intelligence, mais je voudrais tout de suite corriger des choses pour dire que la mission, d'abord les concepts informateurs n'existent pas dans la Constitution. Je voudrais qu'il nuance entre faire une lecture sociologique dans la compréhension générique de la chose, et lorsqu'il parle de la Constitution, parce qu'il a commencé par la Constitution, il faut les soins des mots et les soins des procédures. J'aurais bien voulu qu'il dise que c'est une analyse politique, je comprendrais l'ensemble d'éléments qu'il prendrait de façon éparpillée pour les arranger, organiser dans sa réflexion que j'ai trouvée cohérente. Mais quand il parle de la Constitution, il doit parler des fondamentaux, de principes et des règles. Les concepts informateurs n'existant pas, parler de l'informateur relève simplement d'une lecture sociologique d'abord. Mais lorsqu'il dit, il faut ici préciser que la mission de la personnalité politique en qui on confie la mission d'information n'a pas pour mission d'identifier une majorité parlementaire. C'est ce que nous appelons, nous, en droit, les réseaux juridiques. Pour ceux qui nous suivent, la mission, non, nous n'allons pas parler comme tout le monde. Absolument. Du substantif informateur ou du rôle. Non, j'ai deux choses ici que je me suis mis esclave de corriger deux choses. Le rôle de la personnalité politique est d'identifier une coalition politique et non une majorité parlementaire. Cette confusion-là ne devrait pas résider dans les têtes de ceux qui nous suivent, parce que l'émission doit être pédagogique aussi. Et donc, j'épuise l'ensemble de son argumentaire, de son analyse, mais je voudrais que nous nous mettions d'accord. Quelle est la motivation de l'ensemble d'adhérents qui vont à l'Union sacrée? Ils vont pourquoi? Il y a certains qui vous disent qu'ils vont pour adhérer à la vision du chef de l'État. On ne peut pas adhérer à une vision. Même quand vous posez cette question au dernier peuple de Massimani chez moi à Païkongila, il vous dira qu'on ne peut pas adhérer à une vision parce que la vision en droit est définie comme une fiction juridique, l'inexistant de droit. On ne peut pas adhérer. Parce que quand Montesquieu parle de principe d'adhésion,
pose d'abord les fondamentaux sur les critères. Avant d'adhérer, vous devez avoir les critères. J'ai suivi un professeur du CACH dire que l'adhésion est libre, ne sachant pas que l'adhésion à un parti politique est libre, mais un militaire ne peut pas adhérer à un parti politique. Ça, il oublie. Et donc, on devrait d'abord nous dire quelle est cette vision du président de la République. Le président n'a qu'une seule vision parce que nous sommes ici en droit constitutionnel congolais. L'individu est confondu à une institution qu'on appelle président de la République. La seule vision à lui, c'est le programme gouvernemental validé par les élus du peuple qui représentent le peuple congolais, les programmes gouvernementaux. Dans le programme du président de la République, il a été pris en charge un aspect infrastructurel. Mais si vous interrogez la réalité sociologique actuelle, le président Tshisekedi n'a pas construit des mètres de route. Si vous en connaissez, vous me citez. Je ne parle pas d'asphaltage, parce que nous devons parler français. Je ne parle pas de réhabilitation. Vous avez visité l'avenue Kikwit? Déjà, quand vous parlez de l'avenue, c'est que c'est une route qui existe. Nous devons parler français. Excusez-moi. Je parle de l'infrastructure, création de routes. L'université... Ça n'existe pas encore. Très bien. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Non, non, ça n'a pas existé avant. C'est en train d'être fait maintenant. Non, l'avenue... Tout comme excusez-moi. Excusez-moi. Vous citez université ou Elengesa? Choisissez vous-même. J'ai parlé des deux. Il y a... Je prends université. Non, non, pas université. Ah, université, vous vous étiez trompé, je comprends. Oui, je prends maintenant Elengesa. L'avenue qui quitte okay. Et Elengesa. Le tronçon allant de la foire internationale de Kinshasa. Elle est opérationnelle. Jusqu'à... C'est en construction. Ah, mais quand je dis le président n'a pas encore construit des routes, c'est que c'est en construction. Donc nous parlons de choses. Okay. Vous êtes un homme très intelligent que j'apprécie beaucoup. Je crois que vous n'avez pas tort de dire, d'accepter que le président n'a pas encore construit des routes, parce qu'il n'existe pas une route construite. Si par magie le président démissionne aujourd'hui, cette route va rester comme ça. Il n'y a pas de véhicules qui passent. Donc nous devons nous mettre d'accord qu'il n'y a pas une route de 2 mètres qui soit construite. Nous sommes d'accord. Dans le programme gouvernemental du président, il a été repris l'aspect sécuritaire. Félix Tshisekedi est notre frère. Il est venu de l'opposition. Vous le connaissez, nous le connaissons. Nous connaissons son champ de bataille. Et nous le jugeons par rapport aux œuvres. Ce n'est pas par rapport aux spéculations de gens qui passent à raconter n'importe quoi. Interrogeons les œuvres. Nous sommes à 12 millions de morts à l'est du pays. Par usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Par des agents du Rwanda qui vivent au Congo. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de rebelles en RDC. Il y a des agents, des militaires rwandais. Je termine. Vous étiez en train de parler de la vision du président. Non. Oui, voilà. L'analyse ici ne peut pas se reposer sur 1 plus 1 égale 2. Nous récoltons les éléments de la vision du président. Et nous allons juger les bilans pour comprendre qu'il n'y a pas une nouvelle vision du président qui est contraire à la première. Je suis dans cette analyse-là. Vous posez la question sur l'insécurité. 12 millions de morts. Nous sommes le 2e pays le plus pauvre au monde. Le dernier des statistiques de l'FAO disent que nous sommes le 2e pays ayant le taux le plus élevé de malnutrie. C'était avant-hier. La Banque mondiale nous dit que nous sommes le 2e pays le plus pauvre. Donc la vision du président Tshisekedi du programme gouvernemental de la campagne électorale a échoué. Jusqu'à ce stade où je vous parle, nous pouvons donner à la mesure de grâce 2 sur 10. Maintenant, si le président vient avec sa bonne foi, parce que j'aime la bonne foi du président de la République, de s'engager dans les actes, il dit qu'il a une nouvelle vision. Mais c'est quoi cette vision? Elle est différente du social qu'il a promis, de l'économie, de la sécurité, ou c'est quelle est la nouvelle vision qui soit magicienne, qui va être différente de la première? C'est la première question que nous posons, que vous pouvez interroger, les adhérents peuvent nous éclairer. Et donc l'union sacrée ne devrait pas être un cadre qui regroupe les mécontents politiques. Parce que si je vous dis aujourd'hui, Bemba n'en fait plus partie, Katumbi n'en fait plus partie. Et le président en est conscient. En 2023, c'est le président Tshisekedi qui viendra dire aux Congolais qu'est-ce qu'il a fait du mandat et du pouvoir du peuple. Ce n'est pas l'union sacrée. Et c'est où le siège de l'union sacrée? Parce que Montesquieu dit quand vous venez souscrire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en droit les actes contraignants, c'est-à-dire la coercition. Quand on vient, M. Djenit, vous venez adhérer à l'union sacrée, le jour où vous vous me comportez, on vous sanctionne sur base d'un acte. Quel est cet acte-là?
Si bah tu le dans votre temps, il reste 3 minutes pour votre temps. Est-ce que il existe, d'après votre analyse, une différence entre la vision et le programme? Très bien. C'est une très bonne question. Pour la première fois, Birago Diop a développé ce qu'on appelle la vision. Il a même défini la vision comme système de gouvernance. L'attitude politique que quelqu'un a dans sa tête, qu'il accouche, que nous appelons programme. C'est-à-dire une vision conçue, écrite, qu'on appelle programme, accouchée. Ça part de l'idée qu'on appelle vision, et les programmes, c'est les factuels, c'est qu'on écrit. Maintenant, si on pose la question, entre ce qui a été conçu et ce qui a été écrit, qu'est-ce qui est respecté du président Tshisekedi? Je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Je crois après l'émission, nous allons nous poser des questions comme frères. Et donc, rien n'a réussi. Vous êtes conscients et nous devons le dire à haute voix, ni la conception, ni la matérialisation. Maintenant, c'est au président Tshisekedi de filtrer les critères des agents, de gens qui doivent travailler à nouveau avec lui. Il a recruté les gens venus des salons VIP, des milliers très ambiants de Bruxelles et Paris, ne sachant pas que le bilan du pays ne repose pas sur le Chekoulamène, c'est sur sa tête. Et c'est à lui de dire aux Congolais ce qu'il fera en 2023. Je regrette infiniment, comme l'a regretté mon estimé confrère Patrick Lokala, c'est que, est-ce qu'il y a encore à donner l'espoir? Parce que quand vous voyez tous les kabylistes dans l'Union sacrée, les mouboutistes, les néo-mouboutistes qui hier avaient chanté Tomela Mbondo Bololopo n'a cessé, et après l'avènement des musées qui se sont transformés en muséistes, kabylistes et joséphistes, aujourd'hui tshisekédistes. Cette versatilité politique donne des craintes légitimes pour comprendre que le président Tshisekedi est pris en charge par un noyau de gens qui cherchent les postes. Donc l'Union sacrée n'est que le regroupement des gens qui cherchent du travail, en soi qui ne viennent avec aucun idéal. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller avoir des postes pour servir votre pays. Lorsqu'on a dit qu'on ne pouvait pas donner tel poste à tel, tout le monde est parti. Donc quel est l'intérêt du peuple dans cette histoire-là? Je me pose cette question, je réponds en disant que pendant les 5 ans du président Tshisekedi, il reste encore 2 ans. Si par magie de Dieu quelque chose peut se passer, c'est lorsque lui-même a de plus grandes décisions fermes. Merci. Mais sur le recours aux gens, merci, il sera l'homme le plus déçu, surtout en comptant sur notre frère Kabound de Kabouya. Ça sera une déception pour les pays. Merci. Patrick, on en est là. Le président a lancé une vision, un programme, mais d'après Louis France, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et à ce stade, que faut-il pour que ça change, pour que le peuple congolais trouve son compte dans la nouvelle gouvernabilité de la chose publique ou dans la nouvelle gouvernance de Fachi par rapport aux aspirations profondes du peuple congolais? Que faut-il faire? Oui, merci beaucoup pour cette question, mais avant de répondre, je voudrais revenir un tout petit peu parce que nous devons ici éviter ce qu'on appelle un débat conceptuel. Je salue la pertinence des idées et des arguments avancés par Louis France et les recteurs, mais je ne voudrais pas que l'on puisse tomber dans ce que j'ai toujours appelé un débat conceptuel, réservé à nos amis qui nous admirent au niveau de l'université. Vous voyez, je n'ai pas dit dans mon analyse que la loi fondamentale, telle que j'aime l'appeler, parlait d'un informateur. Mais au moins, pour la compréhension générale, parce que la communication, c'est aussi cette simplicité dans les styles, dans la manière de communiquer le message, nous choisissons d'utiliser les concepts informateurs. Et ça passe. Je vais vous donner l'exemple, vous avez fait le journalisme politique extérieur, que si vous lisez, d'ailleurs vous avez déjà lu, le cours qui parle de système des Nations Unies, vous ne trouverez nulle part où on a évoqué les concepts communauté internationale. C'est une histoire qui a été créée par les journalistes pour faciliter ainsi la communication. Ceci déjà éclairé, je voudrais revenir toujours sur le propos de Louis France qui demande au président Tshisekedi la construction de routes. Est-ce que besoin il y a dès lors qu'il se pose un problème de réhabilitation? Nous avons des routes qui ont besoin d'abord d'être réhabilitées.
Si vous regardez par exemple Kinshasa, nous l'avions dit à l'époque, en lieu et place de construire les sauts de moutons, il fallait réhabiliter le route secondaire. Et c'est justement la différence qui existe entre la création de routes et la réhabilitation. On crée des routes là où il n'y en a pas. Les routes n'existent pas, vous créez quelque chose qui n'existait pas. Vous construisez quelque chose qui n'existait pas. Mais ici, nous avons d'abord un problème de réhabiliter les routes qui ne servent plus à la circulation. Et sur ce point, je partage d'ailleurs ce point de vue, le président Tshisekedi n'a pas pu jusqu'ici réhabiliter les routes telles qu'il nous l'avait promis dans son programme de 100 jours. Ceci dit, vous m'avez posé la question de que faut-il faire pour que les choses aillent mieux. Je me suis toujours apaisanti sur cette question. Je pense qu'il faudrait que le président de la République puisse être d'abord sincère avec lui-même. Parce que je rappelle ici que si il avait toute sa lucidité à l'époque, on n'arriverait pas là où nous sommes. Et parce qu'un accord n'a pas été respecté au niveau de Genève, un autre n'a pas été respecté après qu'il soit signé au niveau de Nairobi, et le dernier accord qui n'a pas été respecté, c'est celui du FCCCH. Même si nous avons été opposés à cet accord, mais au moins il n'a pas été respecté. Ce qui fait une suite de non-respect des accords. Et arrivé à l'étape de cette intention de l'union sacrée, rien n'est rassurant par rapport au respect d'un accord qui pourrait probablement être signé ou de la sincérité qui peut exister entre le partenaire. Voilà le problème. Le problème est au niveau de la sincérité. Nous savons très bien que les politiques ne sont pas les enfants de cœur, mais au moins, si le président Tshisekedi voudrait avoir au moins un gouvernement stable, avec des institutions stables qui travaillent, il doit d'abord lui-même respecter les accords, respecter la parole donnée. En ce moment-là, il peut exiger de ses partenaires la sincérité. Mais dès lors que lui-même n'est pas à mesure de respecter les accords qu'il signe, les paroles qu'il donne, le pays sera toujours bloqué. Parce que rien ne nous rassure. Je l'avais d'ailleurs dit à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katumbi, je leur avais rappelé que vous souvenez que le président actuel vous avait déçu en Genève. Qu'est-ce qui vous rassure maintenant? Qu'il va respecter les accords ou les paroles qu'il va donner. La preuve est ce que nous assistons aujourd'hui à une espèce de mécontentement parce qu'un cahier de charges n'a pas été accepté par Kabound et que le chef de l'État aurait un faible pour Jean-Marc Kabound. Voilà qui bloque. Donc, en dehors de la sincérité du chef de l'État, s'il est sincère, oui, ceux qui viennent laisseront également, à ce moment-là, ils se mettront ensemble pour arriver à discuter autour d'un programme commun. Je l'avais dit il y a de cela quelques jours qu'il faudrait qu'il y ait un débat autour de cette intention de l'union sacrée. C'est-à-dire, il faudrait que l'UDPS accepte de collectionner les cahiers de charges de chaque futur adhérent ou futur partenaire pour qu'on fasse la mise en commun de tout le cahier de charges. On a déjà compris. Je chute par là. Je vous relance. J'ai déjà compris que... Vous avez compris, mais ceux qui nous suivent n'ont pas encore compris. Je vais vous relancer. Ouais. La réponse au problème des Congolais aujourd'hui, selon vous, c'est la sincérité du président de la République par rapport aux accords signés. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu jusqu'ici. Un deuxième volet de l'idée, c'est qu'on ne peut pas prétendre changer les choses dès lors que la vision n'est pas clairement définie. Donc, et la vision doit... Attendez, je chute. On avance. Je chute. On oui, mais je chute. Avec nous. Je chute. Cette vision doit être clairement définie après avoir collecté le cahier de charges, faire la mise en commun. Je continue parce que vous m'avez coupé. Le raisonnement n'est pas mécanique. Je vais vous relancer. Et après la mise en commun, je chute par là, on va dégager un seul programme et après avoir dégagé ce programme commun, on va passer à l'étape de la responsabilisation en ce qui concerne les tâches. Parce que vous ne pouvez pas parler poste avant d'avoir un programme commun qui peut vous conduire à améliorer les conditions sociales des Congolais. Merci. Dès lors que les prémices sont fausses ou contradictoires, il n'y aura pas de conclusion. S'il vous plaît. Malheureusement. Je dois vous relancer. Hein, parce qu'on doit y aller méthodiquement pour que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose. Vous avez dit, il faut, pour résoudre les problèmes des Congolais aujourd'hui, pour que le Congolais se retrouve
il faudrait que le président soit sincère. 2, il faudra que l'on puisse faire la mise en commun des attentes des uns et des autres, ce que vous avez appelé cahier des charges. Exactement. Ok. Et 3, vous avez dit, il faudrait qu'il y ait un programme clair du président de la République par rapport à ce qu'il veut. Maintenant, ma question de relance est la suivante. Vous avez décrié le fait que le président n'ait pas respecté ses engagements au niveau de Genève, au niveau de Nairobi et enfin avec le FCC Cash, la ferme. Maintenant, dites-moi quel est le comportement qu'il faut avoir lorsque l'on sait que en politique, les alliances, les accords, se font, se défont, le tout est fonction des intérêts des uns et des autres. Quel est le comportement qu'il faut avoir lorsque un politique se rend compte, ça c'est de manière générale, lorsqu'un politique se rend compte, ça peut être vous, ça peut être l'UFRANS, ça peut être Johnny Kaninda, qui se rend compte que l'accord ne répond pas aux attentes de la population. Quel est le comportement qui est recommandé selon vous pour l'homme politique? D'abord, un homme politique doit être cet homme-là qui a la lucidité, qui a cette capacité d'anticipation. Il peut être assis et voir ce qui va arriver demain, après-demain, et puis 10 ans, 5 ans plus tard. C'est comme ça que vous voyez aux États-Unis, ils ont déjà résolu des problèmes. Ils ont des projections qui vont au-delà de 2 siècles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des politiques patriotes qui ont réfléchi, qui ont dit nous pouvons faire ça et avoir la solution, ce qu'on appelle une solution durable à ces problèmes. D'abord, si vous regardez ces États-là, ils n'ont plus un problème de faim, ils n'ont plus un problème de l'eau, ils n'ont plus un problème d'énergie, ils n'ont plus un problème de système de transport. Et je peux continuer la liste. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas ces gens. Ces politiques qui sont des vrais patriotes qui peuvent se mettre pour réfléchir Congo. Parce qu'avant tout, c'est l'intérêt du peuple. Est-ce que dans ces accords, lorsqu'on les signe, est-ce que ces accords sont signés pour l'intérêt du peuple ou que ces accords sont signés parce qu'on doit avoir un poste? C'est là où je recommande non seulement la sincérité envers le président de la République, mais aussi à l'égard envers son... je recommande aussi la sincérité de ses partenaires envers lui. Il n'y a que dans un climat de sincérité, parce que ce qui doit être mis au-dessus de tout le monde, c'est l'intérêt suprême. À ce moment-là, si on a la lucidité, on peut être à mesure de savoir que si je signe un accord avec l'UFRANS, au regard de ceci comme cela, l'UFRANS ne sera pas à mesure de respecter. Je ne signe pas avec lui. Lorsque je vais signer un accord avec Dienit Kaninda, Dienit est un homme qui se comporte de cette manière-là et de cette manière-là. Je ne peux pas signer un accord avec lui. D'où l'UFRANS a parlé de quelque chose qui serait mis en place. C'est-à-dire, lorsque vous avez un accord, lorsque vous avez des rapprochements, il faut que cela soit dans un cadre réglementaire, où nous savons que si vous vous méconduisez, il y a au moins une possibilité de sanction. Il y a au moins une possibilité où on peut arriver à vous retirer la confiance au niveau de l'opinion. Mais est-ce qu'on peut aller directement comme vous êtes allé dans la première manche pour nous dire quel est le comportement à adopter par un politique lorsqu'il se rend compte qu'il est entré dans une alliance qui ne profite pas au peuple ou qu'il a signé un accord qui ne profite pas au peuple? Quel est le comportement qu'il doit adopter? Admettons que ce soit vous. Ce qui est vrai est que la plupart d'accords qu'on signe pour le cas du Congo ne sont pas des accords qui sont signés pour l'intérêt du peuple. C'est comme ça que lorsque vous voyez, par exemple, lorsque quelqu'un estime que ce pourquoi il a signé n'est pas atteint, il y renonce. Mais si un accord est signé au nom et pour le compte du peuple, on va jusqu'au bout, parce qu'on sait que c'est le peuple qui va gagner à la fin. Je ne peux pas comprendre, moi, que toi, tu n'as pas été servi, comme c'est le cas d'ailleurs de Bahati Lukwebo. Je donne un exemple pour répondre à votre question. Lorsqu'il n'a pas été servi, il était au FCC. Lui-même avait dit du haut de Kingakati que non, nous, au FCC, l'option levée par l'autorité morale qui compte, on ne peut pas être en contradiction. Mais après les élections, il s'est rendu compte qu'il avait un poids politique conséquent. Il a commencé à exiger des postes. Et lorsque le FCC lui a réservé une suite de non-recevoirs, il a renoncé. Il a renoncé pour ses propres intérêts. C'est le cas que vous mettez sur la table. Mais si il était là, si cette coalition d'abord était une coalition qui cherchait le bien-être, le mieux-être du Congolais, Bahati Lukwebo, s'il était nationaliste et patriote, il n'aurait pas renoncé à cet accord-là parce qu'il savait que cet accord était signé pour le compte du peuple. Mais malheureusement pour nous au Congo, nous avons des accords qui sont signés au nom et pour le compte des privés, des politiques.
qui n'ont rien à voir avec le peuple. Ils se partagent les postes et dès lors qu'il il n'est pas satisfait par rapport au poste, c'est ce que je reproche d'ailleurs à Bahati Lukwebo, qui a un appétit exagéré de postes. Tout ce qu'il signe, tout ce qu'il fait, c'est pour ses postes, c'est pour se positionner. Mais il ne se pose pas la question de savoir cet accord que je signe va résoudre par exemple le problème de l'électricité des Congolais pendant combien de temps. Cet accord que je signe va résoudre le problème de la faim pendant combien de temps. Je suppose, je présume que lorsqu'ils vont signer, ils vont réfléchir autour de ça. Et que si ils s'inscrivent dans cette voie que j'avance, dans cette proposition que je mets sur la table de signer des accords au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple, nous sommes convaincus qu'ils auront du mal à renoncer parce que ça ne sera pas des accords politiques, mais ça sera des accords pour la résolution de problèmes de Congolais. Merci. Merci Patrick. Je reviens à vous, Louis-France. La même question. Vous pourrez rencontrer Patrick comme vous l'entendez, mais je voudrais qu'on ait une réponse claire par rapport à cette problématique du comportement nécessaire à l'homme politique entre les engagements pris avec ses collègues politiques et les attentes ou les aspirations du peuple qui changent, qui changent d'une année à une autre, d'une période à une autre, des époques. Quel est le comportement que vous conseillez à un politique, que vous conseillez à Louis-France, si jamais il signait un accord avec un partenaire, mais qui entrait en contradiction avec les aspirations du peuple? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à un politique dans ces cas-là, dans ce contexte-là? Bien, merci beaucoup. J'ai aimé la cohérence, comme toujours, du patriote humble Patrick Lokala. Mais je fais observer deux choses en termes de correctifs, encore une fois. C'est que j'ai entendu pour la première fois dans l'histoire scientifique du monde, un scientifique de haute facture que j'apprécie comme Patrick Lokala faire une comparaison avec un livre ou un cours, un syllabus qui est défini d'ailleurs en épistémologie comme récit scientifique avec une constitution d'un pays. Il dit quand vous allez dans le cours du système des Nations Unies, l'organisation internationale, la communauté internationale n'existe pas. Donc ce qui n'existe pas dans la constitution, c'est du pareil. J'ai eu des chairs de poule, je voulais lui dire que dans le même cours, parce que c'est le professeur Ketima Jean-Lucien Kassende qui les donne, c'est un cours qui repose sur beaucoup de faiblesses. Et que d'autres scientifiques pouvaient venir avec quelques éléments nouveaux. Par exemple, ce cours, c'est le même cours que vous retrouvez en droit international public. Quand on parle, dans le cours des Nations Unies, on parle du système des Nations Unies. Mais ici, dans le droit international public, reconnaît effectivement la communauté internationale comme un concept politique. La politique, c'est comme quoi? Le rassemblement d'ensemble d'États qui réfléchissent sur les intérêts collectifs des États. Ce sont les différents scientifiques qui peuvent venir en contradiction et ils ne peuvent pas comparer avec une constitution d'un pays. Je suis bien malade. Et il soutient. Il dit que ceux qui viennent à l'Union sacrée amènent les cahiers de charges. Non. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord. On m'a dit que les gens qui vont à l'Union sacrée vont adhérer à la vision. Est-ce que vous trouvez cohérent quelqu'un qui vient adhérer à une vision avec un cahier de charges opposant la même vision? Cette cohérence, vous l'aviez ramassée où? Vous ne pouvez pas aller adhérer à la vision de quelqu'un avec un agenda d'opposition. Soit vous adhérez, soit vous restez dehors. Ça, c'est Jean-Pierre Chevènement qui l'a dit. Au nom du principe de l'harmonie du groupe, soit vous quittez, vous démissionnez en interne, soit vous la fermez. Vous ne pouvez pas vous opposer en interne, non. Et donc, je voulais le faire observer que quand il commence par la Constitution, il doit dire ce que la Constitution dit. Et il doit éviter ce que la Constitution ne dit pas. Et quand il va dans un volet politique, il faut préciser que je ne suis plus dans la Constitution, je suis dans un méandre sociologique. Il est libre d'émettre tous les avis, mais dans un cadre sociologique. C'est ça la rigueur du droit. On avance. Vous avez posé la question de savoir l'attitude que quelqu'un doit avoir quand les intérêts vont à l'encontre du peuple.
Mais d'abord, ces intérêts, ces alliances-là ont tiré leur fondement en quoi? Parce qu'avant de tirer des alliances, il faut demander les motivations. J'ai cité ici un cours très important de théorie des négociations. Ce cours prévoit ceci, que pour qu'une alliance soit parfaitement scellée entre partis, il faut que le parti en alliance, parce qu'un accord, une alliance est définie en théorie des négociations comme l'acte liant les partis. Cet acte liant les partis ne peut vous mettre d'accord que lorsque les acteurs au sein de l'alliance se regardent avec un climat de confiance. J'ai aimé, il a parlé de la confiance, je puise cet argument, que lorsque vous ne vous aimez pas mutuellement, vous pouvez sceller 80 alliances au nom du peuple, ça ne marchera pas. Quel est le comportement personnel de Félix Tshisekedi vis-à-vis de Jean-Pierre Bemba? Quelle est son attitude sociologique? Quelle est sa compréhension? Quel est son œil sociologique avec Moïse Katumbi? Quand ils se regardent comme ça, d'abord dans leur fond du cœur, ils se disent quoi? Ils ont des choses à régler. Comment n'avoir pas d'abord réglé les conflits d'amitié? Vous entrez dans une alliance soi-disant engageant le peuple. C'est quand même ridicule. Mais je me pose des petites questions. Vous y allez dans une alliance politique. Vous dites que vous allez servir le peuple. Quelques années, quelques mois ou quelques semaines après la proclamation des résultats, après la proclamation de Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba avaient dit, avec des déclarations, que le président élu, c'était Martin Fayulu. Ce n'était pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi serait un usurpateur. Quand ils sont allés chez Félix Tshisekedi pour signer une alliance, maintenant ils ont signé une alliance avec Tshisekedi comme qui? Comme individu? Comme usurpateur? Comme charlatan ou comme président? Regardez la contradiction dans laquelle les gens s'embourbent. Il y a des communicateurs charlatans que je vois dans la télévision continuent à dire nous voulons signer une alliance pour les peuples avec les chefs de l'État. Mais les chefs de l'État contestaient hier. Alors, deuxième chose, il y a une situation d'insécurité juridique qu'il faut dégager ici, il faut le dire au professeur Mbata, c'est que l'Union sacrée dans sa compréhension fonctionnelle, c'est une plateforme politique au sein de laquelle les gens adhèrent. Dans sa compréhension fonctionnelle. Vous vous souvenez de ma question? J'ai compris, je vais répondre à la question. Mais si les gens vont dans une alliance, parce que vous avez bien parlé de l'alliance avec les présidents, qui sont des partis politiques de regroupement, il faut lire l'article 96 de la Constitution, qui interdit formellement au président de prendre part à des fonctions politiques ou à des regroupements politiques, au risque d'être rattrapé ou poursuivi par l'article 165 et 166 qui fonde le mécanisme de poursuite du président devant son juge constitutionnel ou naturel qui est la Cour constitutionnelle. Et quand les gens viennent adhérer à l'Union sacrée comme regroupement politique, insécurise l'institution président parce qu'il vient d'adhérer lui aussi à l'Union sacrée comme regroupement politique. C'est ce qui est la deuxième insécurité juridique. La troisième insécurité, pour répondre à votre question, comment sortir? Mais quand une alliance ne repose sur aucune... C'est ce que j'ai dit. Quand une alliance ne repose sur aucun principe, posez la question. Olengankoye entra à l'Union sacrée sur base de quel principe? Bahati Lukwebo est allé à l'Union sacrée sur base de quel principe? Et quel est le jour où le peuple a donné le pouvoir à quelqu'un d'aller l'engager au sein de l'Union sacrée? On a fait le référendum? Quel est le mécanisme politique à travers lequel le peuple a donné le pouvoir à quelqu'un pour l'engager au sein de l'Union sacrée? Bon, là, vous vous attardez sur je termine. L'engagement, l'adhésion à une voici l'attitude. À une alliance. Voici l'attitude. Voilà, je regrette que les gens abusent des concepts politiques, des principes, pour en faire ce que nous appelons versatilité. On dit les alliances se font et se défendent. Non. Les alliances ne se défendent pas à partir du moment où les alliances sont reposées essentiellement sur des valeurs constitutionnelles. Parce que nous sommes en démocratie classique. La première attitude de celui qui va à une alliance, qui va en contre-courant avec les peuples, doit s'assurer qu'il n'était pas là avec les peuples. C'est à lui de voir. Le jour où tu vas, je vis plusieurs fois Étienne Tshisekedi aller à des alliances avec le peuple. Peu importe ce que les gens disaient, il est resté. Et il obtenait gain de cause. Mais si vous voulez me dire aujourd'hui, si Olenganko il ne voit pas les intérêts du peuple dans les alliances, au sein de l'alliance, l'union sacrée, est-ce que Olenganko a le peuple derrière lui?
Est-ce que c'est Sanga le peuple derrière lui? Est-ce que Loubaya le peuple derrière lui? Parce que vous devez poser d'abord la question, Loubaya et c'est Sanga étaient à l'ensemble de Moïse Katumbi ont bâti campagne pour Félix Tshisekedi au Kasaï. Des gens comme ça viennent au sein de l'Alliance, engagent le peuple. Il faut être sérieux. Nous voulons bâtir en 2028, comme je serai le chef de l'État. Vous verrez pour la première fois, je termine. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Non. Par rapport au comportement. Tout ce que j'ai dit, il faut retenir. Tout ce que j'ai dit. Non, non. Moi, je voudrais qu'on retienne. Oui, moi, je ne crois pas que je suis. On retient le tout, mais est-ce que, comme vous aimez bien d'abord, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que l'union sacrée est une fiction juridique. Le comportement d'un politique face dans l'entretemps, vous comptez les minutes, mais vous-même, vous m'arrachez. C'est quelques secondes. Il faut régler un peu, retourner un tout petit peu. C'est quelques secondes. Ok, je crois que je vais rattraper ça. Le comportement d'un politique face à la contradiction entre les aspirations du peuple et un bon politique, une alliance. Un politique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Un politique ne va jamais. Il doit faire quoi après s'être rendu compte? Il faut pas être que les intérêts du peuple ne sont pas pris en compte dans une alliance ou dans un accord. Il faut pas être comme, il faut pas tomber dans les pièges du président Tshisekedi que le peuple a demandé que je retire la signature. Okay, un vrai politique. Il ne faut pas retirer la signature. Je termine. Ok. Je suis menacé. Non, non. Laissez-moi avancer. Vous êtes en train de compter là-bas, après vous allez m'arracher la parole. Je vous accompagne. Vous avez dit qu'il faut retirer la signature. Un bon politique. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges du président Tshisekedi. Okay, il faut un bon politique ne va jamais en contradiction avec le peuple, parce qu'avant d'aller, vous avez les mandats du peuple. Comment celui qui est allé avec le mandat du peuple va aller en contradiction avec le même peuple? Si vous êtes en contradiction avec le peuple, c'est que vous êtes allé seul avec votre ventre. Et ce n'est pas à vous de nous donner de vous donner la solution. Mais nous voulons bâtir un État sérieux, un État qui repose sur des valeurs. Et nous espérons qu'en 2028 sera la seule année, la seule législature où le pays sera géré sur base des principes. Le premier principe, aucune alliance inconstitutionnelle. Aucune alliance inconstitutionnelle. Moi, je ne peux pas créer des plateformes musiques Sangisa qui ne reposent pas sur les fondamentaux de la Constitution. Ça ne peut pas exister. Je suis élu président de la République. 5 ans après, je viens dire au peuple qu'est-ce que j'ai fait. Il faut arrêter de tournir. Parce que je sais que la magie, c'est quoi? À l'Union sacrée, les gens vont venir, donnent le secousse au président Tshisekedi en 2023, il présente des excuses. Il va dire, je ne vais pas organiser les élections. Nous avions élargi la plateforme, le peuple est avec nous. C'est ça la magie. Nous connaissons le jeu. Nous avons le cas jurisprudentiel de Kabila. Là, nous voulons en train de répondre sur le comportement. Nous voulons... Non, nous n'allons pas donner de solutions à ceux qui sont allés pour chercher du travail, cher Djenit. Donc, je conclus en disant que ce que le peuple doit retenir, réussite ou pas réussite, ça repose sur la tête du président Tshisekedi. Il sait ce qu'il fait. Mais si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'arrêter toutes ces gymnastiques parce que du programme 100 jours, à ce jour de l'Union sacrée, le Congo vient de perdre 6 milliards de dollars. Déjà volatilisés. À cause de dépenses irréfléchies, de dépenses incohérentes. Merci beaucoup. Et si nous voulons que vraiment les mandats soit les mandats du peuple, il faut arrêter de tourner des dépenses inutiles, se concentrer sur le programme gouvernemental. Merci, en 2023, le peuple constatera est-ce qu'il faut ajouter les mandats ou pas. Merci, merci. Tozoko na lingala, totika discrétion, totika, to répondre na mituna, s'il vous plaît, to répondre na mituna, kozwa makambo belé te, pardon. Totika la penza na mituna, toto sa mituna. Toza na dossier Zando. Je crois qu'il y a une histoire, il y a un épisode où il y a un Zando, Jean Kimbunda a signé un contrat à Tika, un contrat ceux qui a 30 ans, ceux qui a 40 ans. Et puis, le Loyo, c'est un nouveau gouverneur qui est là, Jean Tiningo Bila. Nous sommes Koloba, Massou Mounaye, Mabé Naye, Bola Mounaye. Ok, mais maintenant nous avons un problème dans le marché central Nabiso. Zando, Bolandi épisode wana. Et là, Koni ni penza, o yezo senga, bakondia ki sasa basala. Parce que d'une part, bazo poser problème, il y a réhabilitation, il y a Zando. O yeza lelo na ba condition moko insupportable. Nzele ezate na Zando. Parking ezalate na Zando, toilette ezalate na Zando, courant ezalate na Zando, maille ezalate na Zando, bazana contexte wana na kati ya Zando. Mais d'une part,
c'est des milliers de familles qui vivent, qui dépendent de ce marché-là. Pour Nayo, Makanisi Nayo, Ezanini, si jamais les loyobazuyo on se retrouvait comme par hasard administrateur, il y a marché central. Bon, d'abord, vous en gâtez parce que tout ça, un système est tension à union sacrée. Je ne peux pas, moi, Kundima, Kozala, administrateur et Azando. Déjà, pour tout le monde, on a nos suppositions, parce qu'ils sont très orientés. Dans ma ramotali, Gentini Ngobila. Il y a les bosso to kolobate, Gentini Ngobila. Azana, ba compétence nae, ba prérogative nae, il y a ko initier ba travaux au niveau ya marché central et à Kinshasa au Babengi Zando. Autant la loi sur la libre administration de province, Azana ba compétence wana, na ba attribution wana, ba prérogative wana ezali. Bon, maintenant, par rapport à l'opportunité, il y a réhabilitation à Zando. Ocho lo bango awa, courant ezate, courant eza, mais eza ya malongate. Ma ezate, ma eza, mais ma eza ya malongate. Ba toilette pe ezali. Mais est-ce que Gentini Ngobila, par rapport à l'opportunité, parce qu'il faut noter ici que Bamikanu ou Baï politique Bazouaka pour l'intérêt du peuple, pour résoudre un problème. Mais décision, même si aux a droit nayo, prérogative nayo, décision au cause à la jamais en contradiction na au bénéficiaire. Alors, pour analyser techniquement, décision à Gentini Ngobila et respecter principes et opportunités. Pourquoi j'avance les principes et opportunités? Ceux qui ont talibien, Zandoana et Zalaka et Sika, Congolais et Belé, particulièrement Bakino, se retrouvent. Et Touti na moment il y a confinement, je crois mois de mars vers avril, ti oyebinenge tokindeki ti na confinement, et puis les tissus économiques ils ont totalement détruits. Au regard, il y a misère, il y a peuple congolais. Au regard, il y a manque d'emploi. Parce que tu as noté que depuis Ndekonabiso, Félix Tshisekedi Dakouti n'a pouvoir à créer même pas 2000 emplois. C'est-à-dire que tu vas vivre à Zandouana. Il y a Akangi Yango. Donc au regard, il y a le manque d'emploi. Gentini Ngobila ne peut pas vouloir résoudre un problème pour créer un autre. Au regard, il y a Congolais à créer sous tension. Bon, même si à Kouka qui n'a pas idée, je suppose bien que quand on est gouverneur d'une ville, Bazalaka souvent entouré d'un politologue, d'un juriste, c'est le quoi, lui France, d'un sociologue, d'un communicologue, d'un urbaniste. C'est ça qui fait que même si tu n'es pas intelligent, mais entouré d'un expert, vous avez la capacité, il y a tout un conseil avant de prendre la décision. Mais ce qui total les décisions, Gentini Ngobila, il y a moi brutalité, moi forcing. Parce que si il voulait vraiment qu'on réhabilite Zando, il devrait d'abord procéder par Kotonga au Babengi ba marché municipaux dans chaque commune. Et là quoi anande il ngake sunga ke bana selemba batika na selemba, bana makala batika na makala, bana kingasan batika na kingasan. Pas mal marché waneza. J'ai dit que ça là ba marché ya sika. Okay. Ba oyo wana iza ba marché moko anarchique. Ils ont construit na ba norme té. Ils ont construit na ba norme té. Ils ont ba marché moko boy anarchique de fortune. Il fallait que Tonga na ko réhabiliter ba marché au tangilanga wana. Avant likambwana, couper sa programme. Après avoir pris un arrêté, il y a que non to ko kangazando to ko sala boy ko communiquer na peuple. Que état Zando ezali, il faut to réhabiliter yango. Zando, avant sa réhabilitation, et Banaï Kokotissa autant d'argent dans le trésor public. Ceux qui t'ont réhabilité, t'ont reconstruit, il y aura possibilité, il y a quoi améliorer ma recette. Il y a ville, pour que ville soit en charge. Gentini Ngobila n'a fait aucune communication détaillée pour expliquer au peuple de façon à atténuer la contestation, à atténuer les tensions aux décisions naïe et bouti. Les lots, tu évité. Est-ce qu'ils ont assainissement? Est-ce qu'ils ont réhabilitation? Est-ce qu'ils ont reconstruction? Tout cela n'a pas été dit. Ce qui cela avait été dit, je crois, je suis convaincu que tension, toi, les lots, ils ont.
Mais j'ai comme l'impression que décision a un sens kaka ya ko défier bateau. Encore que qu'il y a un contrat qui a été signé par l'ancien gouverneur Jean Kimbunda, mais baebisa nan bakino te que contrat wana ba signé est-ce que ba résilier na contrat wana. Et nani mutu a gagné appel d'offres. Il y a que ça la marché à Sika, il y a que réhabiliter ou soit il y a que assainir. Donc il y a beaucoup de manque de transparence autour de la décision de Jean-Tini Ngobila. Mais Ezako Kama Komonate, Jean-Tini Ngobila hasard redevable envers l'organe délibérant Otoebi Assemblée provinciale à Kinshasa. Mais jusque-là, il n'y a même pas une démarche au niveau de l'organe délibérant pour que Jean-Tini Ngobila a élu provinciaux au bazar les représentants légitimes. La population quinoise. Merci. Ndeko Louis France. Même question pour Nayo. Tout ça la boni. Et pas iba quinois bazo dépendre na zando pour bazo kwanga. Et pas baza na kati ya salité, baza na kati ya molili, baza na kati ya kozanga mai, kozanga toilette, basuba kana ba sachet, o mususu wana pe basala rapeka na ba sachet, babwaka likolo ba pavillon, nzela rolekeza la raté. Bokasa ba oti ko réhabiliter ngo mais il est impossible yo le kana mutu kana on a bokasa. Que faut-il faire? To tikana nous to kinoa continuer olia kwanga na ye to bongisa na to salani. Bon, ezali problématique mo très délicate de konangai. Toza na niveau ya ba intention. Tozo comprendre ba intention penza ezali nini. Si c'est dans l'intérêt de réhabiliter Zando normalement, il n'y a pas de problème. Inquiétude des athées, à ce que je sache. Ce que ça vraiment que Bandekoba Tekana Bobeto, ils ont la condition bien, il n'y a pas d'incident. Mais ce qui est comme un agenda caché, un objectif politique moko, les places c'est comme un bilinga. Parce que Mikolo Ucho, le Koyoka qui est comme Nungu, na ministre intérieur. Et comment qui va me mana, va quitter ça? Je comprends que le problème est devenu politique que social. Alors, toko senga conseil moko. Na makamu nyonso mutu nyonso akosala na Congo. Oza la président, oza la gouverneur, parce que za na gouverneur na Nzambe te, oza la député, il faut un intérêt à Congo pe ya ba Congolais. Tango moni ke likambo kosala ba Congolais ba na kati te. Sincèrement, il faut arrêter parce que ba acte mutuna mute ko rattraper un jour et ko kangaka ye. Donc je suis bien malade, je n'ai pas les fonds ya dossier wana, mais nazaka na ba conseil ya kopesa bato. Ya woyo sabango bata la passe ya ba Congolais, c'est vrai zana bato ba vivra wana, tango bakati brisque mazando. Izana moyen sous ba ko vivre te faut que bata la ba kangi zando. Quels sont les mécanismes ya ko proposer bango pour que place en note kana pavillon tel akenda taka même na zigida. Akende quand même attendre wenza matete na nini en attendant ba réflexionner Zando. Mais ce qui est un objectif, il y a qu'il faut pas nuire. Et comme un rapport de force, je crois que le président de la République est mieux placé pour nous s'enquérir dans le dossier très rigoureusement et mettre fin à ce que j'appelle banalité politique parce qu'on en a de trop. Il y a des entreprises de belé koto bazoswana, ba ministre bango bango bazoswana, ba gouverneur ba ministre bazoswana. Le pays est devenu une jungle ingouvernable et le chef de l'État est là pour remettre de l'ordre. C'est ce que l'article 69 dit. Donc nakolingana critiquer ton appel sa raison na mutute mais nakosenga été nyonso ba kosala pasi ya ba Congo ya ba Congolais pe ya ba Congomani pe ya Congo ezala liboso ya makambo nyonso. Okomona ke makambo nyonso kosala ngo na peto. Mais sinon à 2 ans ici, le gouverneur ne sera plus, le ministre ne sera plus, le président ne sera plus. Ce sera d'autres personnes qui viendront. Et Batona Monsieur Yassika Baroya, le président papa, au sala bêtise ba au même jour. Au Gena Makala, au Vandi Kuna. Et puis le président Yassika Baroya en 2023, akoya na manière ya remettre ba bêtise nyonso batuba au sala lelo. Il y a du désordre au pays. Il y a de la jungle au pays. Donc tout le monde se permet de tout. Et dans l'entretemps, le chef de l'État a concentré dans la mboke comme bilinga zando boye peuple a la koto salité a ça concentré dans la union sacrée. Donc vous aviez distrait le président de la République. Le président doit être concentré au fonctionnement des institutions parce que son bilan, son avenir politique en dépend. Je n'ai pas l'intention de condamner, je n'ai pas l'intention d'encourager, mais je souhaite que Magamino Soto Sala ait un intérêt, il y a des Congolais et il y a des Congolais d'abord. Merci beaucoup. Ndeko Patrick
Malbano Asuka dans 1 minute, parce que temps on a vu ici, vraiment alors 1 minute. Ce qui n'a qu'à tuer au Kati. Aux journalistes, au concision, au précision. Nakosinga na mokonzi mboka te a assainir cabinet naï. Il est mal entouré. Ce que tu bien, osa le chef de l'État le plus mal entouré, Banda Congo Banda. Au recruta batunaoui à Londres, na Paris, na Bruxelles, balié déjà, basomi mapango mituka, il est temps de les remercier pour mettre de l'ordre dans ses cabinets pour que yomoko zananu bien outillé avant de frotter babemba, bakatumbi, babaati, na bato FCC baza sérieusement mieux outillé. Dans ce contexte, kobakisa désordre ya parti na yo IDPS Kabunda na Kabuya, des incompétents Sokyo Kekabongo na 2023 Rosala non seulement pas élu, mais peut-être qu'au début il y a disparition à IDPS Kobandawana. Donc il est temps de se ressaisir. Moment ya grâce et Sili, président de la République, Lamuka, Bamasanayo, Bazonga Poto, Kabunda na Kabuya, Bazonga Nanzela, pour que au moins Rosala dégager pour réfléchir aux experts ou bakuki qu'on penser sur des solutions durables. Merci. Il faut que nous ayons dans ces pays un programme économique au écotique à la standard pour nos chefs d'État. C'est un travail à faire. Merci. Ce n'est pas une rêverie, mais c'est un travail à faire et c'est possible. Merci Ndeko Patrick. Ndeko Lui France, Malbano Asuka. Oui, Nabandi était un locomotive babengaka na management, le pouvoir d'impulsion. Omoni so komi président komi olata veste lokola ndenge olati boyo omona peuple nyonso komi olanda so komi président komi olata ba chemise à maputa muto ça dit président za lokola étoile muto bat nyonso bazolanda il faut retourner ce que président zo mema biso na mode nini pour biso to landa eza question congolais nyonso faut atuna il faut to comprendre loko moko que gestion ya mboka eza pona 5 ans na mandat na biso ya mboka. Après 5 ans, Moutoumousou a la sous présidenté. Moutoumousou soyez kakabongo. Mais tant aux kene na monogambo na so balobaka si sabidimbu. Ça dit il faut tika ba œuvre. Il faut que batuba comprendre que oyo awa Denit Kaninda Patrick Lokala to lui France mutalekaki. Ngelo to banandinga 20. We mulungu to banandinga sa mona ko to bande. Bubu kana bonde président de la République, chef de l'État. Mpangi Tshisekedi meluta mekwenda. Inkibetu lungu kanga sambu na kuluta na yandi. Je ferme la parenthèse. Donc pona koloba ete soki ndeko Tshisekedi aleki biso to kokanga nini? Mobutu aleka to kanga stade. Mobutu aleka to kanga nini tekendo ta la foire ndenge koma. To kanga boye, to kanga palais du peuple. Siko tango président Tshisekedi azoleka to kanga nini? Pouvoir d'impulsion. To sengi ete ndeko lokala lebi alobi eloko moko bien ete na kati ya cabinet ya président. Omoni na théorie de négociation babenga ngo la capacité entre parties, c'est-à-dire que ndenge bozana tant besoin que négocier il faut vous l'équiper mais il faut retourner mutuna moko na compte à président na ndenge ya management ko ya cabinet na ye azo négocier na babemba ya zana nani. C'est ça la question. Donc ndeko Félix que des andeko na biso to ko boma yete to ko linga pe mabeye la yete mais to ko senga na ye ete ayeba que charge ya ba congolais ezana mutuna ye. Et puis en 2023, tu retournes à Motuna. Yo ngana to aba journaliste retourne à papa. Merci. Mandat to pesa gi osali nango nini. Merci beaucoup. Eza suka ya magazine na bino, merci mingi pona attention na bino. To yambela kibino ndeko Patrick Lokala ndeko Lui France kuziki ça. Merci mingi pona ba intervention na bango. To zela ki ndeko Trésor Mwamba. Oyo azamoko ya ba cadre à UDPS azana biso na plateau, mais malheureusement ayete. Malheureusement, Ndeko Trésor Mwamba a été. Vous allez constater avec nous. Donc, Mbala Sima, tu as plaisir à Royamba Bino, que tu as réflexion na Bino, que tu as maïl na Bino, parce que le Congo en a besoin. Bon, mon que plateau, elle est vraiment un plateau jeune. Il y a jeune parce que, justement, il faut qu'on l'appelle pour renouveler classe politique. Po batata na biso ba koko na biso bazo sa la politique on dirait batikali kaka na ba nostalgie makambo moko boye ya ba 1900 mais alors que tozana ekeke asika il faut penser le Congo autrement. Voilà pourquoi tous en a plaisir ya koyamba bandeko bilenge bazoya ba pesa makanisi asika mais renouvellement classe politique et ça la maka pas na kati ya législature ndenge toza boye et ça la makana maponomi. Et ça, la makana ba élection.
nde sika ba renouveler la classe politique botali ba koko wana bolobi na bango ya bino esili botali ba papa na bolobi ya bino esili o bosali ekoki botika ya bilenge pe basala. Merci mingi, mais ba changer ba tunu somba la morote. Ndamba bilenge, ndamba ba koko, ndamba ba papa, choc ya ba idée wana, mboke ke liboso. Merci mingi na équipe technique, bandeko John Makula, bandeko Jude, bandeko Beni, bandeko Bino nyonso. Mbote na bino, mbote na balande 10e rue. Merci et à la prochaine.